Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler l'affirment, la peine est moins lourde lorsqu'elle est partagée. Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Ce podcast sur l'accompagnement d'une personne endeuillée peut t'intéresser si tu connais quelqu'un, proche ou moins proche, qui a perdu un être cher. Il est souvent très déroutant d'être confronté à un proche endeuillé. On a tellement envie de l'aider, voire même de lui retirer un peu de sa peine, mais on ne sait pas trop comment agir, réagir, quoi faire, quoi proposer, quoi dire. C'est vraiment normal de se sentir démuni. J'ai souvent pour habitude de dire que c'est personnel, mais dans le deuil, il y a quand même quelques règles et dans l'accompagnement d'une personne endeuillée aussi. C'est pour cela que j'ai intitulé ce podcast Que faire et ne pas faire quand on soutient un proche en deuil. Ce podcast est en partie inspiré du livre sur le chagrin et le deuil écrit par Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler. Si tu as écouté le podcast précédent sur les étapes du deuil, tu l'as peut-être déjà compris. Il n'y a pas grand-chose que tu pourras dire ou faire qui pourra réellement apaiser la peine de la personne. Elle va dans tous les cas passer par ces phases du deuil et par une certaine souffrance. Par contre, on peut rajouter de la peine aux endeuillés, la plupart du temps par maladresse. Je voudrais donc commencer par te lister les mots et les phrases à bannir. Abstiens-toi de dire «je comprends» ou «je sais ce que tu ressens». On ne comprend jamais vraiment. Chaque deuil est complètement unique, car chaque relation est unique, chaque situation l'est aussi. On évite aussi «ça va aller, tu t'en remettras». Ça part d'un bon sentiment, évidemment. On essaye de réconforter l'autre, mais ce n'est pas de l'empathie. La personne n'est pas considérée dans sa peine et dans sa perte. Ne pleure pas, arrête de pleurer. Et aussi à proscrire. C'est très sain de pleurer, c'est même primordial, ça permet d'extérioriser la souffrance. Calme-toi et aussi à éviter. En fait, on évite toutes les phrases et expressions qui pourraient dévaloriser, minimiser, cacher les émotions de l'autre. Sois fort, forte, sois courageux, sois courageuse. C'est non aussi. Il n'y a pas à être fort, justement. Extérioriser sa souffrance est la meilleure chose à faire pour ne pas que les émotions stagnent. Dans notre société, montrer ses émotions et pleurer sont considérés comme une faiblesse, alors que montrer un visage fermé passe pour un signe de force. Dans le deuil, contrairement à ce que la société semble nous inciter à faire, l'idéal est vraiment d'extérioriser un maximum sa peine. Abstiens-toi aussi de projeter la personne dans un futur positif, un avenir serein sans la personne décédée. Tu verras dans quelques mois, dans quelques années, tu pourras vivre sans lui. Avec le temps, ça ira mieux. La personne peut se sentir niée dans sa peine, pas respectée. Elle peut avoir l'impression que tu lui dis de remplacer l'être cher, ce qui peut provoquer chez elle une grande colère. Évite aussi de ramener l'histoire à toi, et ce même si tu penses avoir vécu un deuil similaire. Comme je le disais dans le podcast précédent, chaque deuil est unique. Même si tu as aussi perdu quelqu'un de proche et même si tu as perdu dans des circonstances similaires, évite de comparer, de ramener la discussion à toi. Une personne endeuillée a besoin de prendre toute la place, que toute l'attention soit focalisée sur elle. Dans un premier temps, elle n'a pas l'espace d'avoir de l'empathie, d'écouter, d'avoir de la patience. Elle est souvent déjà épuisée par ses émotions. Chaque perte est personnelle, ne peut pas être comparée. On évite aussi les jugements, réflexions, avis sur la façon dont la personne est décédée, sur son corps, même sur sa personnalité. Éviter d'aborder les défauts de l'autre personne. Un mot qui peut paraître anodin peut provoquer une grande réaction chez la personne en deuil. Peut-être que l'endeuillé aura besoin et envie de parler de la personne décédée, de s'en plaindre même, mais évite de renchérir. S'il est question d'une mort violente comme le suicide, tu as peut-être un avis sur la question, mais abstiens-toi vraiment de le donner. Que dire alors? Bien franchement, pas grand-chose. Elisabeth Kubler-Ross parle de la peine que l'on ressent lors du décès d'un être cher. Personne n'a de mots pour vous réconforter. Ces mots n'existent pas. Je pense que c'est profondément vrai et que c'est important de l'entendre, notamment pour la personne qui soutient quelqu'un d'endeuillé. Ce n'est pas que tu n'as pas trouvé les bons mots, c'est juste qu'ils n'existent pas. L'écoute est en général ce qui est le plus aidant car la personne endeuillée a généralement besoin de parler et d'extérioriser sa détresse, peine, douleur, colère. Quand je parle d'écoute, c'est une écoute empathique et majoritairement silencieuse. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'écoute active. Écouter et accompagner l'endeuillé dans toutes les émotions qu'il peut traverser. Les émotions peuvent être particulièrement violentes. Je conçois que ce ne soit pas évident et que tu ne te sentes peut-être pas à l'aise à l'idée de devoir regarder souffrir une personne à laquelle tu tiens.
La personne peut avoir envie de pleurer, de crier, de s'effondrer au sol, de parler de la personne disparue, de revisiter les dernières heures de sa vie, les dernières semaines. Elle peut avoir envie de manifester de la colère contre la personne décédée ou encore contre la vie en général. Elle peut aussi montrer une certaine irritabilité, de l'impatience ou encore se renfermer sur elle. Garde à l'esprit que toutes ces émotions sont normales et ne prends pas les choses personnellement. L'idéal est vraiment d'être dans le soutien, la bienveillance et l'acceptation. L'endeuillé a besoin de passer par ces émotions intenses, parfois impressionnantes. Si tu le peux, reste avec la personne et laisse-la parler, pleurer, crier. Incite-la à continuer. Montre-lui que tu as le temps, que tu prends le temps, que tu es là, avec elle. Il est vraiment important de ne pas demander aux gens de réprimer leur colère, de ne pas leur dire de se calmer, d'arrêter de pleurer. Il est sain d'extérioriser ses émotions. Si tu peux au contraire encourager quelqu'un à pleurer, à crier, notamment en ta présence, tu lui fais vraiment un beau cadeau. Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler affirment: les larmes sont l'un des merveilleux moyens dont nous a doté la nature pour extérioriser notre chagrin. Malheureusement, nous cherchons trop souvent à les réprimer. Peut-être que l'endeuillé va dire des choses qui pourront te paraître choquantes sur la personne décédée. Cela fait partie du processus de deuil. N'essaye pas de la contredire ou de la raisonner. Fais confiance au processus. Évite aussi de couper la personne, notamment pour lui dire qu'elle a déjà raconté cet événement ou que tu le sais déjà parce que toi aussi tu as assisté à l'enterrement. La personne endeuillée aura peut-être besoin de parler du récit du deuil, des dernières heures de l'être cher, de l'enterrement, plusieurs fois, voire même un grand nombre de fois. C'est ce que confirment Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler. Les choses se sont passées trop vite pour que votre psychisme ait pu les intégrer. C'est pourquoi vous éprouvez le besoin de revisiter les faits encore et encore, peut-être à haute voix. L'idéal est l'écoute et la présence, être là pour l'autre, au sens propre comme au sens figuré. Passer la journée avec la personne sans forcément parler. Le silence est un cadeau que l'on fait à l'être aimé pour l'aider à traverser son émotion et lui témoigner son soutien. Être là pour quelqu'un qui vient de perdre un être cher, c'est souvent passer du temps avec lui, chez lui. Sortir peut être vraiment douloureux dans un premier temps. Se rendre compte que la vie continue, que les gens rient, sourient, s'embrassent, vivent, peut être vraiment choquant pour l'endeuillé. De plus, à l'extérieur, il y a plein de lieux, d'objets, d'odeurs qui peuvent rappeler la personne disparue. En outre, la personne se sentira peut-être aussi moins à l'aise de pleurer en public. Être présent, c'est être là, écouter et aider l'endeuillé à prendre soin de lui, à se revigorer. Soutenir la personne et la suivre dans ses envies. Ne pas la forcer à sortir ou à rire. On essaye souvent de changer les idées aux endeuillés, mais c'est aussi parce que l'on a peur de se retrouver face à la violence de certaines émotions. On a peur de se sentir impuissant, de voir un être cher souffrir. On a également peur d'être confronté à nos propres sentiments et de ressentir à notre tour des émotions fortes, car c'est vrai, le chagrin se transmet. La douleur des autres nous rend tristes. C'est ce qui est souligné dans cet extrait du livre sur le chagrin et le deuil. Shopping, promenade, pêche, la plupart des gens feraient n'importe quoi plutôt que de tenir simplement compagnie à un ami dans la peine. Or, pour guérir de notre souffrance, nous devons la laisser émerger. Laisser la personne en deuil écouter ses envies et au besoin l'aider à extérioriser. Tu peux par exemple l'accompagner en forêt si elle a besoin de crier sa colère ou être présent pour faire un acte symbolique si elle en ressent besoin. Extrait du livre sur le chagrin et le deuil qui traduit bien selon moi le décalage qu'il y a souvent entre un endeuillé et son entourage qui va chercher à remettre de la joie et du rythme dans la vie de son proche en souffrance alors que ce n'est pas forcément ce dont il a besoin. La plupart des gens cherchent instinctivement à réconforter et égayer les personnes tristes, une réaction traduisant un désir d'occulter la peine, même celle des autres. Or, nous devons accorder aux endeuillés la possibilité d'exprimer leur peine, les écouter sans tenter de les dérider. Dans le deuil, on assiste à ce qui se passe autour de nous sans vraiment y participer. Se lever le matin demande un effort considérable. On est tendu, irritable, incapable de se concentrer ou de s'intéresser à quoi que ce soit, aussi attentionné que l'entourage puisse se montrer. On se sent seul. On a l'impression d'avoir touché le fond. Et l'on se demande si l'on demeurera à jamais aussi indifférent à tout, si l'existence nous paraîtra toujours aussi dénuée de sens. Dans cette grande détresse, nous n'avons pas envie que l'on tente de nous remonter le moral. Au contraire, nous sommes reconnaissants envers ceux qui savent nous prêter une oreille attentive en gardant le silence.
Les câlins et autres marques d'attention physique peuvent aussi être une bonne idée pour soutenir et réconforter. Mais c'est plus personnel, ça ne conviendra pas à tout le monde et ça dépend évidemment de la relation que tu as avec la personne. Tu peux également, peut-être dans un deuxième temps, aider la personne dans les tâches matérielles qui étaient accomplies par la personne décédée. Par exemple, dans les démarches administratives, si c'est son mari qui avait l'habitude de s'en occuper, ou encore dans le bricolage. Apporter une aide concrète, mais surtout la proposer. On n'impose rien à une personne endeuillée sous prétexte qu'elle est perdue, qu'elle ne sait peut-être pas ce qui pourrait lui faire du bien. On évite les tu devrais faire ça, ça va t'aider. Au fond, elle sait de quoi elle a envie, pas envie, besoin, pas besoin. Il est important de l'aider à suivre et à écouter ses intuitions plutôt que de vouloir lui imposer quoi que ce soit. Montrer que l'on se préoccupe sincèrement d'elle et que l'on souhaite aider et lui demander en quoi. En quoi puis-je être utile? De quoi as-tu besoin? Si tu incites la personne à quelque chose, c'est à s'écouter, à prendre soin d'elle, à bien se reposer, car c'est une période qui est éprouvante et qui utilise beaucoup d'énergie. Tu peux poser des questions sur le sommeil et la nourriture, lui proposer ton aide concrète comme le fait de lui ramener un repas. Tu peux éventuellement aussi l'accompagner dans le processus pour trouver un ou une thérapeute si elle en ressent le besoin, sachant que chaque deuil ne nécessite pas l'aide d'un professionnel. Le soutien peut donc être multiple, soutien moral, émotionnel, mais aussi physique et matériel, comme dans le cas de l'administratif. On va à présent aborder le long terme. Accompagner un proche endeuillé sur le long terme. Il y a deux points qui sont importants selon moi. Le premier, c'est continuer à être là. Dans les premières semaines, les personnes endeuillées reçoivent souvent beaucoup d'attention et de soutien. C'est beaucoup moins le cas dans les semaines et les mois qui suivent. Les gens retournent à leur quotidien et l'endeuillé se retrouve alors seul pour affronter cette perte encore si fraîche et douloureuse et cette absence quotidienne. Si la personne en deuil est quelqu'un de proche, tu peux lui montrer ta présence et ton soutien sur le long terme. Lui demander si elle a besoin de quelque chose ou juste lui montrer que tu penses à elle. Envoyer je pense à toi est déjà un joli message de soutien. L'idéal étant évidemment d'être régulier car le deuil est un long processus, un cheminement particulièrement solitaire. Le deuxième point, c'est respecter le rythme de la personne en deuil. Malheureusement, l'entourage essaye souvent d'imposer son rythme et d'accélérer le processus de deuil. Il n'en a pourtant pas le pouvoir. Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler ont écrit: La plus grande injustice que puissent nous faire nos proches, c'est de nous inciter à rompre le deuil avant que nous n'y soyons prêts. Personne ne peut dire quand vous vous remettrez de votre chagrin. Dans un mois, un an, 2 ans, beaucoup plus. Vous seul le saurez, quand vous aurez accompli tout le cheminement du deuil et serez prêt à réintégrer le monde. Évite à tout prix ces phrases que l'on entend quand même régulièrement. Tu ne vas pas pleurer toute ta vie quand même. Il serait peut-être temps de faire le deuil. Tourne la page. Il faut passer à autre chose maintenant. Il faut aller de l'avant. Elles sont très dures ces phrases. J'en ai moi-même entendu quand j'ai traversé un deuil particulièrement souffrant. Ça m'a vraiment marquée, choquée même. Je ne me suis pas sentie considérée dans ma peine. Je me suis sentie jugée. J'ai eu le sentiment qu'on ne respectait pas ma peine, ma perte et mes émotions. C'est l'exact inverse de l'empathie. Au contraire, montrer à la personne que c'est normal que ça prenne du temps et qu'elle peut prendre tout le temps dont elle a besoin semble plus approprié. D'ailleurs, c'est le cas pour tout ce qui entoure le deuil. Je pense notamment aux affaires personnelles comme les vêtements du défunt. On évite de pousser la personne à faire le tri en lui disant que ça va lui faire du bien. On respecte le temps dont elle a besoin, qui est là encore vraiment personnel. En résumé, les choses à ne pas faire au contact d'une personne endeuillée: ne pas nier sa peine, ne pas minimiser sa peine, ne pas lui demander de cacher ses émotions ou de ne pas les ressentir, ne pas juger ses réactions ou émotions, ne pas lui imposer d'activité, ne pas lui imposer un temps pour faire son deuil, ne pas la projeter positivement dans le futur, ne pas comparer son expérience et sa souffrance à une autre. Les choses qui sont au contraire recommandées: écoute plus ou moins silencieuse, montrer son empathie, être présent, accorder du temps, être disponible, encourager la personne à extérioriser ses émotions, demander de quoi elle a besoin, proposer une aide concrète, émotionnelle ou plus matérielle, montrer son soutien sur la durée. Enfin, je voulais te dire, à toi qui accompagne ou va accompagner une personne endeuillée, fais de ton mieux, fais ce que tu peux. L'écoute empathique, la présence, la disponibilité, le respect des envies, besoins et temps de la personne,
C'est évidemment l'idéal. Je le sais, accompagner une personne endeuillée n'est pas évident. Tu peux d'ailleurs lui exprimer ton envie de bien faire, mais t'as peur de faire des maladresses ou de réveiller des souvenirs douloureux. Dans tous les cas, une empathie et une aide sincère seront vraiment appréciées. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il pourra t'être utile. En plus du premier podcast sur le deuil, je t'invite à écouter le podcast sur l'empathie ainsi que la vidéo sur l'écoute active. Je pense qu'ils sont complémentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine thématique et en attendant, prends soin de toi. Ciao.